la Crète, en Grèce. À proximité des côtes se trouve l'arc hellénique, une zone de subduction. Se pourrait-il qu'elle soit active? Vassiliki Mouslopoulou est experte en géologie sismique. Elle examine un port méditerranéen construit il y a plus de 2000 ans et qui se trouve maintenant à 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Voici l'ancien quai près du port. Les bateaux étaient arrimés à ce rocher. On distingue les entailles laissées par les amarres et le niveau de la mer était juste en dessous de ma main. Le port, comme tout le versant occidental de l'île, s'est élevé d'une dizaine de mètres au-dessus de la mer. L'explication la plus plausible est celle d'un séisme consécutif à une rupture du méga-chevauchement de subduction. Il y a eu un séisme très important qui a soulevé brusquement toute cette zone. C'est ce déplacement qui a fini de détruire l'ensemble du port. Comme en Indonésie et au Japon, le séisme déclenche un puissant tsunami. Dans ce port de l'Antiquité, l'empreinte de la vague est encore visible de nos jours. Voici la preuve stratigraphique de cette vague de raz-de-marée. On voit que le dépôt est assez dense. Quelques secondes après le séisme, la vague gigantesque qui a frappé la côte ouest de la Crète a emporté tout le sol marin avant de se fracasser sur le rivage. Ces coquillages et ces galets ont été déposés par les eaux qui se retiraient. Un peu plus loin, le long du littoral, les scientifiques estiment que le tsunami a déplacé d'énormes rochers du sol marin vers la plage. Preuve de sa puissance phénoménale.